Imaginez un champ de boue transformé en cimetière pour la plus grande noblesse de France. Abonnez-vous maintenant pour explorer les plus grandes défaites militaires de l'histoire avec notre chaîne. Le récit de cette journée sanglante et décisive commence immédiatement. Nous sommes en octobre 1415, au cœur de la violente guerre de 100 ans. Le roi revendique la couronne de France avec une ambition féroce et calculée. Il a débarqué en Normandie quelques mois plus tôt pour assiéger la ville d'Harfleur. Le siège dure trop longtemps et épuise considérablement les ressources de son armée d'invasion. La dysenterie frappe brutalement ses rangs, tuant des milliers de soldats anglais dans d'atroces souffrances. Device die Babahar Korun. Malgré la prise de Harfleur, l'armée angloise est désormais affaiblie, malade et réduite en nombre. Le monarque anglais décide alors de marcher vers Calais pour entrer en sécurité en Angleterre. C'est une marche désespérée à travers un territoire hostile et dangereux. L'armée française surveille leurs mouvements et bloque les passages stratégiques de la rivière Somme. Les Anglais doivent faire un long détour épuisant pour trouver un gué non gardé. Leurs provisions s'épuisent rapidement dans cette campagne d'automne froide et humide. Les soldats anglais marchent avec des vêtements en lambeaux et le ventre vide. Pendant ce temps, la chevalerie française rassemble une force immense pour écraser l'envahisseur. Les deux armées se rencontrent finalement près du petit village d'Azincourt, dans le Pas-de-Calais. C'est la veille de la Saint-Crépin, le 24 octobre de l'année 1415. Il pleut des trombes d'eau glaciale toute la nuit sur le campement des deux camps. Le sol fraîchement labouré entre les bois se transforme en un bourbier profond et collant. Le connétable commande une armée française largement supérieure en nombre à celle de l'ennemi. On estime souvent les forces françaises à 20 000 hommes, voire beaucoup plus. En face, il ne dispose que de 6 000 hommes épuisés. La majorité de ces troupes sont des archers gallois, aux pieds nus et sans armure. Les nobles français sont arrogants et s'attendent à une victoire facile et rapide ce jour-là. Ils méprisent totalement ces paysans armés d'arcs longs en bois d'if. Le champ de bataille est un couloir étroit situé entre les bois d'Azincourt et de Tramecourt. Cette géographie particulière empêche les Français de profiter pleinement de leur écrasante supériorité numérique. Le matin de 25 octobre, les armées se font face dans un silence tendu. Il ordonne audacieusement à ses troupes d'avancer à portée de tir. Les archers plantent des pieux aiguisés devant eux pour briser les charges de cavalerie. Soudain, une volée massive de flèches obscurcit le ciel gris d'automne. Les flèches anglaises percent les armures et blessent gravement les chevaux des chevaliers. La cavalerie française charge aveuglément dans la boue profonde et collante du champ. Les chevaux blessés paniquent, chutent et piétinant leur propre infanterie qui avance péniblement. Le sol devient rapidement un piège mortel pour les chevaliers en armure lourde. Ils s'enfoncent jusqu'aux genoux, incapables de se mouvoir librement sous le poids de l'acier.
La chevalerie française s'entasse dangereusement dans l'étroit goulot d'étranglement formé par les bois. Les hommes de l'arrière poussent ceux de l'avant directement vers les lances anglaises. La pression humaine devient insupportable au centre de la mêlée confuse. Beaucoup de nobles meurent étouffés ou écrasés sous le poids de leurs camarades. Les archers anglais abandonnent alors leurs arcs pour le combat rapproché et brutal. Ils utilisent des haches, des maillets et des dagues pour tuer les chevaliers immobilisés. La rapidité des archers sans armure surpasse la lourdeur des chevaliers français embourbés. La boue se teinte entièrement de rouge avec le sang de l'élite française. Le commandant tombe au combat, perdu dans la mêlée chaotique et sanglante. Voyant des renforts ennemis menacer ses arrières, il prend une décision impitoyable. Il ordonne l'exécution immédiate de centaines de prisonniers français capturés. Il craint qu'ils ne se révoltent et ne rejoignent la bataille en cours. C'est un carnage méthodique qui choque profondément les chroniqueurs de l'époque. Les gorges sont tranchées et les crânes brisés sans aucune pitié ni hésitation. La bataille s'achève finalement sur une défaite totale et humiliante pour la France. Des milliers de ducs, comtes et barons gisent morts dans la boue d'Azincourt. L'Angleterre perd à peine quelques centaines d'hommes lors de cet affrontement décisif. Le monarque anglais consolide sa légitimité et rentre en héros absolu à Londres. La France, décapitée de sa noblesse, plonge dans le chaos politique et la guerre civile. Azincourt reste le symbole éternel de la victoire de la stratégie sur l'arrogance aveugle. L'arc long anglais domine désormais les champs de bataille d'Europe pour des décennies.